si nous on communique pas sur notre disparition, entre guillemets, personne sera au courant. Maintenant on a une hypothèse sur la suspension, si on peut revenir dessus rapidement, c'était peut-être à cause du mot publicité. Là maintenant on a presque 6 mois de recul et c'est de se dire, bon, au final en y repensant, ça faisait plus peur que de mal. Bon, on a eu 2 mois un peu serrés où on a dû remettre un petit peu de la vitesse dans l'activité. Bienvenue dans Social Quart d'heure, le podcast qui parle social media et ads en moins de 15 minutes, ou presque, on essaye en tout cas. Aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt sur le côté stratégie, business, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, puisque vous êtes nombreux en tout cas à être sur les réseaux sociaux, à utiliser vos réseaux sociaux pour une activité professionnelle. Et on revient rapidement sur ce qui nous est arrivé il y a 5 mois à peu près. Et on a perdu notre compte Instagram, et c'est vrai que ça a fait flipper pas mal d'entre vous de se dire, ah mince, du jour au lendemain je peux perdre mon compte Instagram. Et heureusement qu'on avait mis d'autres choses en place, qu'on avait développé notre stratégie digitale au global pour éviter de mettre ses œufs dans le même panier, d'éviter de se retrouver sans rien, sans compte, sans business au final, puisque on le rappelle, Instagram c'était 90% de notre canal d'acquisition, et derrière, une fois qu'on l'a perdu, on a ramé un petit peu pour récupérer le compte. On a dû de nouveau créer un nouveau compte, et derrière on a réussi à redévelopper la communauté. Mais on va vous expliquer un petit peu ce qu'on avait mis en place en parallèle et qui nous a permis de pouvoir maintenir notre activité. Là le but c'est pas de revenir une nouvelle fois sur on s'est fait bannir et tout ça, puisqu'on en a quand même pas mal discuté. Là je pense que le but c'est de voir un peu quand ça t'arrive, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. On a fait toujours une grosse réflexion sur la perte du compte, et que c'était comme tu disais 90% de notre canal d'acquisition, enfin c'était vraiment un truc super important. Là maintenant on a presque 6 mois de recul, et c'est de se dire, bon au final en y repensant, ça faisait plus peur que de mal. Bon, on a eu 2 mois un peu serrés où on a dû remettre un petit peu de la vitesse dans l'activité, mais au final c'était pas si mal que ça, où dans l'idée ça nous a remis un petit peu de focus sur d'autres activités plus principales, plus essentielles du business, puisque en fait ça se limite pas à un compte Insta. Et c'est aussi, je sais pas si tu partages un petit peu cette impression, mais dans l'idée c'est un petit peu aussi ce côté, on fait table rase du passé, une nouvelle chance, tu vois, pas une nouvelle chance, un nouveau départ entre guillemets. En fait des fois on s'enferme, je pense, dans des habitudes de contenu, dans des habitudes de création qui peut-être au bout d'1 an, 2 ans te conviennent plus, et c'est peut-être compliqué de refaire un nouveau départ entre guillemets, ou de changer un petit peu de ligne directrice. Parce que tu sais que ça marche, que ça plaît, et que des gens te connaissent pour ci ou pour ça. C'est vrai qu'on avait la chance de vouloir lancer ce podcast, et en fait au final l'idée s'est un petit peu imposée d'elle-même, où on s'est dit on n'a plus de compte Insta, on voulait faire un podcast, donc autant qu'on bénéficie de ce nouveau podcast pour communiquer, donc c'est-à-dire créer un nouveau compte dédié au podcast, sur lequel aussi on récupère la communication qu'on faisait à l'époque sur Social Quart d'heure, pour re-exister sur le réseau, puisqu'on avait cette problématique aussi où tous les comptes qu'on recréait étaient supprimés automatiquement. Mais c'est vrai que le podcast nous a permis de partir sur un nouveau projet, de se dire ok, c'est pas grave, on repart à zéro avec un compte Insta. Et en même temps, on a ce projet de podcast qui va être au final au cœur de la stratégie, qui va nous permettre de pouvoir proposer des formats un peu plus longs, de rentrer un peu plus en profondeur sur des conseils, des contenus à valeur ajoutée, et derrière pouvoir décliner ces conseils-là, enfin en tout cas cette vidéo en Reels, sur TikTok, sur toutes les autres plateformes, et du coup nous permettre d'être un peu plus régulier, puisque c'est ça aussi la problématique constante quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir du contenu quand même régulier et de pouvoir être présent régulièrement sur la plateforme. Et c'est vrai que le format de podcast permet de soutirer quelques contenus qui peuvent être pertinents dans un épisode de 15 minutes, et pouvoir le dupliquer sur différents formats. Donc ça c'est un truc où on s'est dit, tiens ok, on va accélérer cette idée de podcast, où c'est quelque chose qu'on repoussait depuis un moment, où là ça va nous permettre de partir sur un nouveau projet, et derrière de pouvoir au final prendre du recul, comme tu l'as dit, sur tout ce qu'on avait mis en place depuis 3 ans, parce que ça faisait 3 ans qu'on avait ce compte Instagram, et derrière d'aller affiner un peu plus aussi notre cible qui a évolué au fil du temps, et de se dire ok, là on repart de zéro, on va encore plus qualifier notre audience qui pendant les 3 ans au début, en plus on cherche un peu, on va chercher tel type d'entrepreneur, on va plutôt travailler dans tel type d'activité. Là on sait vraiment lesquels on veut cibler, et du coup avec ce compte ça nous permet de vraiment constituer une communauté encore plus qualifiée, quoi. Ouais, je pense qu'on a eu de la chance aussi de vouloir lancer ce podcast, parce que dans l'idée je pense qu'on a eu toutes les étoiles qui étaient alignées, où on voulait lancer un podcast, et direct on a vu le concept assez rapidement, où ça s'appelait Social Quart d'heure, c'était des trucs de 15 minutes. Ça, le quart d'heure c'est quarter, enfin, pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire, on s'appelait Social Quarter et maintenant c'est Social Quart d'heure. C'est la traduction littérale en français, quoi, concrètement. On aurait même pu l'appeler quart d'heure social, pour vraiment rester dans cette traduction littéraire. Mais je trouve que ça s'est bien dégoupillé
on avait un podcast à lancer, on avait le concept, et en plus des épisodes de 15 minutes qu'on peut décliner sur les réseaux sociaux de manière ultra rapidement. En plus, coup du destin, il y avait Opus Pro, donc l'outil qu'on utilise pour faire la découpe des podcasts. Au final, on se rend compte que ça ne demande pas plus de travail que ça de faire une publication par jour, parce que là, c'est ce qui se passe depuis. Si tu me dis, corrige-moi si je me trompe, parce que c'est toi qui as les yeux dessus, mais on fait une publication par semaine, une publication par jour depuis septembre. Oui, c'est ça. Alors après, on enlève des fois les week-ends, etc. Hormis les week-ends, au moins de 4 à 5 publications par semaine, contrairement à avant où on avait un rythme de 2 à 3. Donc forcément, on est beaucoup plus visible et ça nous permet aussi de développer notre communauté beaucoup plus rapidement. C'est ça aussi l'avantage, parce que si on avait gardé le même rythme, là en 5 mois, on a retrouvé plus de 1000 abonnés. Parce que c'est difficile aussi, parce que les gens nous disaient ouais mais de toute façon il y a votre communauté d'avant qui vous a retrouvé, donc au final vous n'avez pas perdu grand chose, etc. En fait c'est difficile parce qu'on a tellement de contacts, de discussions par jour sur Instagram, en message privé, des liens qu'on a créés, que oui on a pu retrouver peut-être une centaine de personnes qui nous suivaient, qu'on a en tête, mais après tout le reste derrière c'est des gens qu'il faut aller rechercher ou qu'on va retrouver ou on va redécouvrir par des contenus. Donc là l'avantage c'est que ça nous permettait de pouvoir repartir du bon pied, quoi. Et puis même si les gens nous disent ouais vous partez pas de zéro, de toute manière t'avais nos 3500 personnes, effectivement il y en a 500 qui nous ont suivis de suite, on n'a pas galéré parce qu'effectivement c'est des anciens, c'est des gens avec qui on échange souvent et tout ça. Par contre les 3000 autres personnes, elles ont peut-être pas entendu parler qu'on a disparu, et s'ils se posent pas plus de questions, ils ne trouvent plus sur Insta et c'est fini, quoi. Donc on va pas aller chercher à la main 3500 personnes, surtout qu'on n'a pas de liste. On se souvient des gens avec qui on bosse, on se souvient des gens avec qui on discute souvent, donc là eux c'est facile d'aller les chercher, mais les 3000 autres personnes qui nous ont entendus vite fait une fois ou deux, mais qui nous ont suivis par curiosité et qui sont plus là après parce qu'on a disparu, on peut pas aller les chercher comme par magie. On n'a pas... Mais même il y avait plein de personnes qui nous suivaient déjà de base ou avec qui on avait l'habitude d'échanger, qui une fois qu'on allait les suivre à nouveau nous ont dit ah mais mince désolé, je comprends pas pourquoi je vous suivais plus, je comprenais pas pourquoi je vous voyais plus apparaître dans mon fil. Pour eux ils nous avaient même pas capté qu'on avait été bannis, puisque après en même temps on n'est pas non plus une personnalité reconnue ou quoi, donc en fait si nous on communique pas sur notre disparition entre guillemets, personne sera au courant. L'avantage aussi de la chose qu'on avait mis en parallèle, c'est que forcément on avait déjà notre CRM, donc on avait déjà un fichier client de base, et donc ce fichier client, même si ça peut être juste des prospects ou des contrats qui n'ont pas forcément été signés, on les suivait quand même sur Instagram et inversement. Ça nous a permis déjà de se dire ok on a tous ces noms là, déjà on va aller resuivre ces personnes là, on va aller rééchanger avec eux pour recréer en fait ce lien. Donc déjà comme tu dis, effectivement on n'avait pas de liste de tous nos abonnés, mais par contre on avait déjà un fichier client qui nous ont permis d'aller chercher quelques abonnés, de pouvoir aussi derrière communiquer par mail, d'envoyer des infos en disant regardez on a été banni, on est de nouveau de retour, donc ça aussi ça permet de gagner un petit peu en visibilité. Donc déjà d'avoir un fichier chez client, c'est la base, déjà pour rester en contact avec ses clients actuels et ses prospects qui sont plus ou moins chauds, et aussi de pouvoir quand même continuer à communiquer via notre support, puisque c'est pas via Facebook ou TikTok où on avait une communauté qui était assez différente, où on allait pouvoir communiquer sur le fait qu'on a été banni, etc. Limite on aurait dû avoir un compte secondaire en fait, et rediriger dessus. Limite là il nous faudrait un compte secondaire pour éviter ça. Même si maintenant on a une hypothèse sur la suspension, si on peut revenir dessus rapidement, c'était peut-être à cause du mot publicité. Puisqu'à chaque fois, comme vous le savez, on parle beaucoup de social ads. Et sauf que l'on ne dit pas social ads ou ads, on dit publicité dans la description en général. Et dès qu'on met le mot publicité dans la description d'un post, on est catégorisé comme un contenu de marque. Donc, partenariat de marque, comme si on avait travaillé avec une autre entreprise et que on faisait un partenariat avec eux, genre en mode dès qu'on disait dans la description, c'est une publicité. C'est ça. Et du coup, Meta il comprend que c'est une publicité, ou en tout cas il interprète ça comme une publicité, et il nous fait une petite message en mode les gars, il faudrait que vous mettiez que c'était un partenariat de marque sur votre publication. On a eu plein de fois ce message. C'est ça, que ce soit en description, même via les hashtags on n'en mettait pas avec le mot publicité. Mais juste de le mettre dans la description où on va tout bêtement dire est-ce que tu as l'habitude de mettre en place des campagnes de publicité, admettons, derrière il y avait une notification, et en fait pendant ces 3 ans là on revenait pas dessus, en fait on ne modifiait pas le mot, et je pense qu'à force ils ont dû se dire ils ont dû faire des partenariats qu'ils n'ont pas déclarés à force, en tout cas c'est une nouvelle hypothèse, c'est l'hypothèse qui est la plus probable, et parce que sinon on voit rien d'autre. Donc, et aujourd'hui on se rend compte qu'on marque que ads
et on n'a plus de soucis, voilà, donc on va voir combien de temps on va tenir. C'est pour ça qu'on dit que ce soit, parce que même dans les stories, si on cite le mot publicité, c'est pareil, on a la même problématique, donc c'est pour ça qu'on dit à chaque fois, on parle de ads. Voilà, on veut pas faire les mecs. C'est ça. Donc voilà, pour revenir un peu sur les actions et un petit peu ce qu'on a fait quand on a perdu le compte Insta. Bon, déjà on en a recréé un, et quelque chose qu'on a fait plus rapidement qu'au départ, c'est la publicité. On a lancé plus rapidement de la publicité, ne serait-ce que des sponsors visites du profil, et pour lancer une masterclass en septembre, on a refait une masterclass. On voit quand même que le contenu a une grande part à jouer sur les résultats qu'on va avoir à la fin. On en parle depuis le début, mais là on le voit. On est rodé sur notre création de contenu, on sait bien le faire. On a 2 ans, 3 ans de création de contenu dans les dents et dans les pieds, et partout dans le corps. Et du coup, quand on crée un contenu, aujourd'hui ça va mieux, et quand il est visible, on connaît les codes, on sait qu'est-ce qu'attendent les gens, et on voit en une diffusion de pub, on a pris 600 abonnés le mois dernier juste en diffusant un petit peu à droite à gauche nos contenus, sans budget de fou, quoi. On a dépensé peut-être 150 € en pub, et ça nous a fait gagner 400 abonnés, tu vois. Donc ça déjà, ça nous fait gagner un peu plus de visibilité, plus rapidement, comparé à avant où on a attendu presque 2 ans pour faire de la pub. Le secret et le petit conseil qu'on peut déjà donner au final, c'est déjà de recycler le contenu. C'est un peu aussi le socle là de notre stratégie actuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir le gros pilier qui va être le podcast, où chaque épisode dure 15 minutes, et à partir de là on va pouvoir tirer des différents conseils qu'on va pouvoir repartager en différents contenus, que ce soit en carrousel, que ce soit en Reels, et les diffuser sur les différentes plateformes. Et ça fait gagner un temps fou, puisque pendant 15 minutes on va délivrer différents conseils, de la valeur, et derrière on va pouvoir les réutiliser au lieu de prendre sa caméra, de rédiger un script et de devoir l'expliquer, de devoir bien le mettre en scène, etc. Là direct on a ce sujet qu'on peut prendre. En plus ça fait la promotion directement, du coup si on les publie sur Insta directement, du podcast vers les plateformes d'écoute et vers la chaîne YouTube. Donc en fait là le podcast nous permet d'être visible partout en un gain de temps, j'ai pas la phrase, mais gain de temps optimal, en tout cas en optimisant le temps. Et puis en recyclage de contenu, on a refait aussi des contenus. On en a fait 2-3 qui étaient de notre ancien compte. On n'a pas récupéré les anciens contenus, on les a pas republiés, puisque comme on disait un peu en préambule, on voulait avoir ce côté mise à zéro, nouveau départ. Donc on voulait pas récupérer les meilleurs contenus, même si dans l'idée on aurait pu récupérer les 2-3 meilleurs contenus qu'on avait fait. Il n'y avait aucun qui avait fait 1 million de vues, donc c'était pas non plus... Puis les codes ont changé un petit peu aussi en 3 ans. C'est vrai que typiquement, où on expliquait face caméra 3 conseils pour réussir à faire ci ou ça. C'était la qualité de vidéo était différente, la dynamique était différente, un peu comme on peut voir des vidéos YouTube il y a 10 ans par rapport à maintenant. En 2 ans ça a changé, les codes ont totalement changé. C'est vrai qu'on communique plus de la même manière, mais par contre on a récupéré des idées qu'on a retournées, on les a retournées en mode de 2023 du coup. On a eu des meilleures performances en publicité notamment, on a su tirer des leçons des acquis de ce qu'on a fait ces dernières années pour faire une meilleure vidéo, et c'était le même contenu, c'était le même texte, sauf qu'il y avait l'accroche qui était différente, il y avait la qualité qui était différente, il y avait un peu tout qui était mieux travaillé, en tout cas de meilleure qualité. Et quand on a lancé des publicités, on a remarqué que les résultats étaient mieux. Donc ça aussi, bon à prendre, pas besoin d'aller tout le temps réinventer la roue, juste récupérer des anciennes idées et se dire que de toute façon les gens ne s'en souviennent pas forcément. On voit tellement de contenu toute la journée que c'est comme la problématique de j'ai peur de publier tous les jours parce que j'ai peur de saouler ma communauté. Non, en gros, ta communauté elle voit des contenus tous les jours, elle voit des dizaines voire des centaines de contenus tous les jours. Tu fais partie, t'es une goutte d'eau, quoi. Donc, sachant qu'il y a de plus en plus de créateurs, plus en plus d'entreprises qui communiquent sur les réseaux sociaux, donc en fait plus vous allez communiquer, mieux c'est. Effectivement il faut que votre contenu soit pertinent, mais derrière en tout cas ne pensez jamais que vous allez saouler votre audience. Donc pour revenir un petit peu sur tout ça, c'est que on a démarré avec uniquement notre compte Instagram, puisque ce qu'on voulait prouver aussi à nos futurs clients, c'est qu'on pouvait développer en tout cas une communauté et trouver ses premiers clients uniquement avec un compte Instagram. On n'avait pas besoin de site internet, parce que c'est un peu l'idée qu'on se fait en général, de dire ouais mais moi j'ai pas de site internet, est-ce que ça sert à quelque chose que je lance une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc premièrement on a fait ça pendant 1 an. C'est vrai que c'est risqué pendant 1 an, puisque 1 an il peut arriver pas mal de choses et se faire suspendre notre compte. Donc c'est vrai que si au bout d'1 an on avait eu cette suspension, peut-être qu'on l'aurait vécu différemment. Là on avait la chance où ça fait bientôt 3 ans qu'on est lancé, donc on avait déjà des clients en cours, on a une toute petite on va dire notoriété déjà, mais on a un fichier client, donc ça nous permet aussi de prendre ça aussi plus sereinement qu'au début on est en plein doute, etc.
Ben, ça tombe bien puisque je suis en train de conclure. Derrière, on a créé notre site internet. Donc aussi, il faut dire que quand on a perdu notre compte Instagram, on avait déjà quand même notre site internet. Donc on était quand même visible sur, un minimum, sur Google. Sur Google, donc sur le World Wide Web en tout cas. Si on marquait Social Quarter, on tombait sur notre site. On pouvait tomber, donc je veux dire, si on rencontrait des gens en physique, bon, ben certes, on leur disait ouais, on a perdu notre compte, on peut pas vous partager notre compte, mais vous pouvez nous trouver en tout cas sur Google ou sur TikTok. Donc déjà aussi, c'est pareil, on a notre présence sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Donc ça nous permettait de dupliquer les comptes, puisque forcément sur LinkedIn, sur TikTok, c'est pas forcément les mêmes audiences. Donc plus vous répétez le message sur les différentes plateformes, plus vous mettez le chance de votre côté d'être visible. Et derrière, la publicité, ça aide quand même vraiment pas mal, puisque ça nous a permis aussi d'accélérer le développement de notre communauté, de notre visibilité. Et qu'est-ce qui a aussi aidé le développement de notre communauté ? Le recrutement de notre alternante, Candice. Mais ça, c'est pour l'épisode juste après. J'espère que cet épisode vous aura plu. On vous donne rendez-vous juste après pour parler de ce recrutement, puisqu'on est sur notre bilan 2023 un petit peu. Donc on vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Et puis autrement, on vous remercie pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, un petit 5 étoiles, un petit commentaire sur Spotify. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast à votre grand-mère, à toute votre famille, le mettre pour l'écouter pour les repas de Noël, ça peut être sympa. Ça change un petit peu, parce que bon, les chants de Noël, on connaît. Donc mettez ça sur le quart d'heure, au moins comme ça tout le monde se cultive sur la publicité. Vous passez un bon moment entre amis, entre familles, et voilà, c'est la joie des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Voilà. Allez, à tout de suite pour l'épisode sur le recrutement, et autrement on vous dit à très vite. Ciao.